Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien ce fameux jour de la Saint-Valentin, donc en ce vendredi 14 février 2025. J'espère que vous allez bien. Donc j'ai été occupée jusqu'à présent, voilà. Là c'est vraiment mon premier caput de la journée, hein. J'ai patienté, comme quoi qu'on arrive à se passer de certaines choses. Donc j'espère que vous allez bien depuis hier. Je remercie encore Marie-Yvonne et puis Carmen. Oui, quelle triste réalité. Hein, nous vivons dans un monde de fous, voilà. Et ça ne date pas d'aujourd'hui, mais on va dire qu'il y a certaines choses qui s'accélèrent. Bon, je ne suis pas là pour vous parler de ceci. Je suis là pour vous parler de la Saint-Valentin. Déjà, je vais vous dire le dicton du jour. Donc, en ce vendredi 14 février 2025, voilà comment les yeux des anges, ils peuvent voir jusqu'au fond du cœur. Ceci est de Théodore Roszak. Voilà, voilà. Donc, j'ai pensé à vous, mais j'ai eu très peu de vues vis-à-vis de la communauté n'existe plus, ce mot-là, hein, que vous avez en haut, c'est post. Donc j'ai mis un petit peu d'humour, j'ai mis un petit peu ce que je pensais aussi, et j'ai mis un petit peu pour tout le monde. Voilà, j'ai mis des roses pour les personnes qui étaient seules, euh, j'ai mis des dictons avec des petites images de couple, etc. Euh, j'ai mis aussi un petit peu d'humour. Voilà, bon, c'est la Saint-Valentin. Alors pour Cathy, maintenant, c'est un jour comme tous les autres jours. C'est pas parce que je suis seule, pas du tout. C'est que parce que j'ai évolué, j'ai changé ma façon de penser, tout simplement. Et donc ces roses que j'ai mis ici, hein, je n'en ai pas acheté. Je me suis même pas acheté de roses, hein. Voilà, c'est l'amour, ça représente l'amour, hein. La Saint-Valentin, c'est l'amour. Donc je pense aux personnes qui sont seules, qui ont perdu leur mari, leur conjoint, qui se retrouvent seules. Donc peut-être qu'il y a des personnes étant seules qui ont surtout perdu quelqu'un de cher dans leur cœur, on va dire, ne sont pas seules aujourd'hui, hein. On peut très bien la fêter aussi avec des amis, par exemple, ou il y en a qui préfèrent se retrouver seuls. Voilà, tout simplement. Alors oui, j'ai trouvé quelque chose pour mettre dans le poste, que c'est pour Cathy, comme j'ai changé ma façon de penser. Pour Cathy, c'est une fête commerciale. Et j'ai entendu le contraire, etc. Bon, bref, chacun pense comme il le souhaite, d'accord? Voilà. Donc, sincèrement, euh, nous ne sommes pas obligés d'attendre une fois dans l'année pour se dire je t'aime, par exemple. Comme je vous ai expliqué, d'offrir une petite rose selon les moyens de certaines personnes, ou des cadeaux, des bijoux, un restaurant, etc. Vous pouvez très bien le fêter aussi chez vous, hein, avec de petites bougies, avec un bon petit repas, par exemple, ce soir. Euh, voilà ce que je voulais vous dire. Bon, par contre, s'il y a des hommes qui offrent un fer à repasser à une femme pour la Saint-Valentin, franchement, euh, personnellement, je l'accepterai, je le verrai d'une façon vraiment humiliante, on va dire ça comme ça. On peut offrir autre chose, hein, des accessoires de cuisine qui peuvent servir, dont, euh, dont une femme rêvait d'avoir. Et puis vous savez que maintenant les femmes sont très indépendantes, hein, même si elles sont mariées, suivant leur budget, il y en a qui savent se faire plaisir avec
euh, on va dire, du pas cher. Il y en a qui s'offrent des petits bijoux de fantaisie, etc., etc. Il y en a qui s'offrent des petits vêtements pas chers. Hein, ceux qui ont de l'argent, ben, c'est des bijoux beaucoup plus chers, en bijouterie, en or, en argent, avec des diamants ou que sais-je encore. Mais le plus important, c'est de pouvoir s'aimer vraiment, réellement, toute l'année et ne pas attendre ce jour-là, une fois dans l'année, pour se dire je t'aime. Je t'aime, on peut le dire couramment toute l'année. Voilà. Le plus important, c'est que cet amour soit sincère, vraiment sincère. Comme par exemple, je vais vous citer un exemple, ma grand-mère, quand j'étais jeune, elle me parlait tout le temps de mon grand-père et elle a toujours été amoureuse de mon grand-père. Et elle s'occupait beaucoup de lui, voilà, parce qu'à un moment il était malade du cœur, donc l'après-midi il se reposait. Et je me rappelle quand nous étions petites, parfois on jouait un petit peu devant la fenêtre de la chambre, de leur chambre, et ma grand-mère gentiment nous disait allez jouer un petit peu plus loin, laissez votre grand-père se reposer parce qu'il est malade. Voilà. Donc l'amour, c'est aussi prendre soin de l'un ou de l'autre. Hein. C'est pas que des cadeaux, des restaurants, des ceci, des cela. C'est aussi prendre soin de la personne. Et il y en a très peu maintenant qui prennent soin de leur mari, de leur conjoint, ou... Vous voyez ce que je veux dire, voilà. Donc voilà ce que je pense. Hein. Après, c'est ma pensée propre à moi-même. J'ai évolué. Je peux vous assurer qu'aujourd'hui, ça ne me fait ni chaud ni froid d'être seule. Alors, je dis pas tout ça parce que je suis seule. Hein. Quand j'étais jeune, je pensais autrement. Hein. J'avais une autre pensée. Je me disais, j'espère que j'aurai un petit quelque chose, un petit cadeau, une petite rose, voilà. Suivant les moyens de certaines personnes, je le redis encore. Maintenant, vous pouvez trouver aussi des petites choses qui ne sont pas très chères. Hein. Et puis, comme je vous dis, dans la vie, les femmes ont évolué. Elles travaillent aussi parce qu'il y en a qui sont obligées de travailler, surtout maintenant. Hein. Il y a des années en arrière, les femmes étaient au foyer et voilà, s'occupaient de la maison, de la cuisine, des enfants. Euh, Mon père participait aussi à la cuisine, il s'occupait de nous aussi, il nous faisait rire. On va dire que c'était un très bon papa. Voilà. Et c'est comme par exemple pour le 1er mai, pour le muguet, le petit brin de muguet. C'est vrai que quand j'étais jeune, je me disais, oh là là, j'espère que j'aurai un petit brin de muguet. Voilà. Mais maintenant, tout ça, ça me passe par-dessus. Hein, voilà, je vous le dis sincèrement, ça ne me fait ni chaud ni froid. Voilà. Ce midi, je vais manger un repas très simple et ce soir également. Donc j'ai une réelle pensée pour les personnes qui sont vraiment seules, qui ont perdu leur mari, leur conjoint, leur conjointe, etc., etc. Je pense aussi aux personnes qui sont également dans les hôpitaux, qui sont seules aussi, hein, parce que je sais que j'ai fait un petit stage, j'ai travaillé très peu, pas très longtemps dans l'hôpital à côté, euh, comment dire, au niveau d'une maison de retraite, voilà, où il y avait beaucoup d'handicapés moteurs, etc. Bon, c'était pas très gai, mais bon, eh bien, il y en a qui n'avaient pas de visite, donc je pense à toutes ces personnes-là également. Donc, sur le poste donc d'aujourd'hui, j'ai mis un petit peu pour tout le monde, pour faire plaisir un petit peu pour tout le monde et pour et comment dire et pour aussi comment dire pour les personnes seules avec des roses. Euh, le principal, c'est d'aimer la personne toute l'année, tous les jours. C'est tous les jours. C'est tous les jours qu'on doit aimer la personne d'un amour profond, sincère et vrai. Hein, voilà. Je ne sais pas si vous êtes au courant, je l'ai mis sur le post aussi. Donc j'ai découvert ceci, donc faites vos recherches.
Alors, ça va peut-être pas plaire non plus. Euh, Allez, entre guillemets, j'espère que ça va remonter le moral de certaines personnes qui sont seules en mal d'amour. Voilà. Euh, il faut savoir que le 14 février, la vraie Saint-Valentin, donc un homme, le vrai Saint-Valentin, a été torturé et décapité en l'an euh, de 273. Le 14 février, donc on célèbre quelque part la mort d'un martyr. Donc j'ai envie de vous dire, ce que j'ai découvert, est réel, donc faites vos recherches. D'accord? Voilà. Donc, et puis je vais vous faire écouter quelques petites paroles, une petite poésie de Saint-Valentin, voilà, d'une femme qui raconte sa poésie. Et je reviendrai ultérieurement, avant la tombée de la nuit, parce que j'avais pas envie de commencer par, euh, euh, comme je vous l'ai dit hier, faire parler les oracles sans demander quoi que ce soit et essayer de trouver comment dire, avec mes perceptions, mes ressentis, ce que je peux voir à travers ces lames. Je finis mon cappuccino. Après, chacun a sa façon de penser, mais pour les femmes ou les hommes aussi, s'il y a des veufs aussi, euh, qui, euh, qui le jour de la Saint-Valentin chouchoutaient leur femme ou leur homme, ou leurs hommes, euh, ça doit être quand même difficile de se retrouver seul ce jour-là, hein, pour certaines personnes, mais pas pour Cathy. Voilà. Cathy aussi, elle faisait des poèmes pour la Saint-Valentin, il y a très longtemps, il y a très très longtemps. Mais en vieillissant, j'ai changé ma perception de voir les choses et je l'ai mis dans le poste pour Cathy. J'ai évolué, j'ai pris conscience de certaines choses et je me suis dit que c'est une fête aussi commerciale. Voilà. Donc j'ai entendu une personne qui disait le contraire, etc., etc. Oui, mais bon, on peut aussi faire un cadeau selon nos moyens, hein. Il y en a qui ont des petits moyens, mais le principal, c'est d'entendre de la bouche de la personne aimée, que vous aimez, qui vous aime, de vous dire je t'aime. Mais je t'aime, c'est tellement facile à dire, il faut que ce je t'aime soit vraiment sincère, vrai, qui vienne vraiment du cœur, hein. Vraiment, il faut que ça vienne du cœur. Voilà. Donc, j'espère que je n'ai rien oublié. C'est ma façon de penser maintenant. Alors peut-être que je suis peut-être pas dans le vrai, j'en sais rien. Mais quand j'ai découvert ceci, qui est une histoire quand même, qui est quand même quelque part euh, des précisions historiques, euh, que le 14 février, le vrai Saint-Valentin a été torturé et décapité en l'an de 73 ans. Non, je dis des bêtises là. En l'an 273, pardon, le 14 février, on célèbre donc euh, le décès, je vais dire, d'un martyr. Donc faites vos recherches et vous verrez que quelque part Cathy n'a pas tort. Voilà. Donc voilà, il y en a un petit peu pour tout le monde. Voilà, j'ai mis ça sur le post, hein, c'est puis la communauté, comme je vous l'ai dit, j'ai mis ça sur le post. Et puis j'ai essayé de faire plaisir à certaines personnes. Donc voilà, moi j'approuve aussi donc les personnes qui se sont mariées tôt et qui sont restées au bout de leur vie euh, avec la même personne.
Je donne par exemple un exemple de mes parents. Ils se sont mariés, ils avaient 24 ans. Ils sont à peu près du même âge. Et donc, ils sont restés ensemble jusqu'au bout, jusqu'à temps que malheureusement la mort les sépare. C'est-à-dire mon père en 2006. Et je vous l'ai dit aussi, bientôt c'est l'anniversaire de mon petit-fils. Et bizarrement, il est né un 21 février, donc c'est très bientôt d'ailleurs. Je vais m'empresser de faire sa carte et après lui mettre un petit billet. Voilà, pour l'envoyer pour la bonne date. Hein, j'espère que je ne serai pas en retard. Eh bien, il y a un lien quand même, comme quoi qu'il y a des coïncidences dans la vie. Mon père est décédé un 21 février 2006 et mon petit-fils est né un 21 février, mais pas de la même année. Je trouve qu'il y a un lien, ça m'a interpellé quand j'ai su la naissance de mon petit-fils. Hein. J'étais vraiment pressée, surtout que c'était le premier. J'adore la seconde aussi, hein, ma petite fille. Mais il y a quelque chose qui m'a... il y a quelque chose, il y a un lien. Cette date, elle ressort. Il y a un décès le 21 février et il y a une naissance le 21 février, mais pas de la même année. Voilà, je dis ça comme ça, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je vous ferai écouter aussi certainement pour les personnes qui sont seules, qui ont perdu leur mari ou leur conjoint. J'ai envie de vous faire écouter quelque chose qui pourrait peut-être pas les rassurer, mais voilà, au niveau de certains signes, on vous explique certaines choses. Et j'ai pensé que ça pouvait être aussi intéressant pour ces femmes ou ces hommes qui ont perdu soit leur femme, soit leur mari, afin de les rassurer aussi un peu quand même. Voilà, ça c'était un sujet donc à part. Donc je vous souhaite quand même une bonne Saint-Valentin et j'espère que les personnes qui sont seules chez eux ou chez elles, j'espère que vous passerez une soirée peut-être ou un repas de midi avec des amis. Voilà, si ça vous touche, que ça vous fait encore mal. Mais pour Cathy, je vais être très franche, ça ne me fait ni chaud ni froid maintenant. Voilà. Ouais, je voulais que vous le sachiez. Maintenant, je vous souhaite une bonne écoute. Saint-Valentin. Comme les oiseaux, à l'approche du printemps, rapprochons-nous un instant. Alors là, je coupe un petit peu, je dis ce que je ressens. Pour la Saint-Valentin, nous ne sommes pas obligés de se rapprocher, on peut se rapprocher toute l'année. Enfin, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Pour se dire de beaux mots. Alors oui, on peut se dire des beaux mots, mais on peut les dire toute l'année. Peut-être pas tous les jours, mais on peut se les dire toute l'année. J'espère que vous comprenez dans quel sens je vais que je souhaite pas vous amener, parce que chacun a sa façon de penser, bien sûr. Mais pour Cathy, c'est sensé, quoi. La parade peut commencer. Un moment à ne pas louper. L'offrande d'un présent. Donc on y revient, l'offrande d'un présent, ce n'est pas non plus une obligation. Ce n'est pas une obligation, comme je le dis, on peut très bien offrir une petite rose de temps en temps dans l'année, un petit bouquet de fleurs qui n'est pas cher, parce que vous avez des bouquets de fleurs qui coûtent cher, et vous avez des bouquets de fleurs qui ne coûtent vraiment pas cher. Il faut savoir où aller. Ça peut être un petit bouquet de fleurs, comme ça peut être autre chose aussi. Un petit quelque chose. Une étape sans précédent.
petit pas de danse? Alors, un petit pas de danse, vous pouvez très bien aussi danser à l'extérieur euh, à certains moments, comment dire, toute l'année, ou danser aussi chez vous, pourquoi pas. Sans aller jusqu'à la transe. Madame enfin se lance. Monsieur a toutes ses chances. La parade bien assurée. Il ne faut pour autant oublier que l'amour c'est toute l'année. Voilà. L'amour, c'est toute l'année. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'il y a des personnes qui comprennent ce que je veux dire? L'amour, c'est toute l'année. Quand on aime réellement quelqu'un avec son cœur, hein, un amour sincère et vrai, c'est toute l'année. Nous ne sommes pas obligés d'attendre ce jour-là, une fois dans l'année, pour dire je t'aime. On peut se le dire toute l'année. Où il y a des hommes ou des femmes qui sont réservés, qui ont du mal à le dire, mais qui le montrent par des actes, par des beaux actes. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Donc je vais m'arrêter ici, parce que j'ai encore des choses à faire. J'ai une machine à étendre. Voilà, ça c'est mon jour de Saint-Valentin. Et sincèrement, voilà. Hein, comme je vous l'ai dit, ça me fait ni chaud ni froid. C'est vrai qu'il y a une période, étant plus jeune, quand j'étais seule, ça me faisait un petit pincement au cœur. Mais tout ça s'est passé, c'est lointain. Et en vieillissant, mes pensées ont changé sur ceci. Voilà. Donc pour celles et ceux qui ne sont pas d'accord que c'est une fête commerciale, écoutez, chacun pense ce qu'il veut, hein, voilà. Euh, mais il ne faut quand même pas oublier que quand j'ai découvert, je vais le relire encore, quand j'ai découvert ceci, hein, donc c'est quand même c'est quelques précisions historiques, hein. Le 14 février, le vrai Saint-Valentin, donc on parle bien d'un homme, a été torturé et des cas plus loin pités en l'an 273. Le 14 février, un 14 février. Et c'est noté, on célèbre donc le décès d'un martyr. Faites vos recherches, tout simplement. Alors, je vais être peut-être contradictoire vis-à-vis d'autres personnes sur d'autres chaînes. Peu importe, Cathy dit ce qu'elle pense. Et je pense que vous avez quand même compris ce que je voulais vous faire comprendre, que nous ne sommes pas obligés d'attendre une fois dans l'année pour se dire je t'aime, pour s'offrir un petit cadeau. Alors, il y en a qui disent oui, mais c'est vrai que maintenant tout a augmenté, etc. Mais ne serait-ce que même un petit geste, un acte. Hein. Je t'aime, c'est comme je le dis, c'est facile à dire. Comme je le redis encore, il faut que ça soit sincère et vrai. Il faut que ça vienne vraiment du fond du cœur. Il faut que ça soit sincère, vraiment sincère. Si c'est pas sincère, c'est pas la peine. Et on peut le montrer aussi avec des actes, des beaux actes, et non pas des mauvais actes, des beaux actes. Donner des preuves que l'on aime la personne en faisant des beaux actes. Voilà. J'espère que je me suis bien fait comprendre. En attendant, je vous souhaite quand même une bonne Saint-Valentin et je vous retrouve ultérieurement, je pense, avant la tombée de la nuit. Allez, je vous fais des bisous, hop là, et passez une bonne journée.